Bonjour et bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de parentalité, de couple, de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, on parle de couple et des habitudes de couple, de vie dans le couple. Pour cela, je reçois un couple, c'est le thème. Bonjour Eric et Jacqueline Jaffrin. Bonjour. Vous êtes donc un couple. Oui. Vous êtes mariés depuis 42 ans. 42 ans, tout mon respect. On les considère parfois comme des dinosaures. C'est quand même assez pas très court. Oui. Vous êtes tous les deux fondateurs de La Restaurée. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? C'est une association qu'on a créée il y a une dizaine d'années. On est dans une ancienne ferme qu'on est en train de rénover. Et le but, c'est de restaurer des vies brisées, en fait. Voilà. Tout un programme. Tout un programme. Aller avec l'aide de Dieu, en fait. Voilà. C'est centré sur la spiritualité. Voilà. Alors, on ne peut pas dire centrée, elle est basée. D'accord. C'est les fondamentaux, enfin, c'est les fondements de notre démarche. D'accord. Et on développe 3 axes, en fait. D'une part, l'accueil de jour. Pour l'instant, on n'accueille pas de nuit. Là, c'est en transformation, en restauration. Ensuite, la formation, c'est-à-dire qu'on donne des formations aux personnes, principalement sur l'identité, sur qui on est, comment être guéri, etc. On prie avec les personnes, on a des temps d'entretien. Et puis le 3e axe qui est tout ce qui est artistique. C'est-à-dire qu'autour de l'art et du spectacle, de la sculpture, la peinture, etc., ce qu'on a déjà fait. Là, d'ailleurs, cet été, en mois de juin, on va faire une grande rencontre pour célibataires, mais autour de l'art, etc. D'accord. Avis aux célibataires, ils peuvent s'inscrire. Voilà. Oui, donc on a eu 100 personnes. Le 15 juin. 25 juin, le 15 25 juin, un samedi, ouais. Et puis là, on s'attend à 200 personnes. D'ailleurs, on a un site web, La Restaurée, justement, où je pense. Voilà. Au bas de l'écran. Voilà. Et donc, dessus, sera mentionné. Ça s'appelle Célibart. Donc, célibataire art, tu vois. Et donc, là aussi, comment dire, on veut pas défendre le célibataire, mais on veut restaurer son identité. Et on s'est souvent rendu compte, notamment puisqu'on travaille on aide des couples, on se rend compte que l'origine souvent pas toujours, mais souvent des conflits dans le couple viennent de l'identité non restaurée. Voilà. Important que chaque célibataire connaisse bien son identité personnelle, individuelle. Voilà. Avant d'être un couple. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, cette association, ça a à peu près plus de 10 ans. Voilà. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, vous vous occupez des personnes, mais c'est pas du tout votre formation à la base. Chacune, vous êtes enseignante. Voilà, enseignante primaire, oui. Et Eric, vous venez du marketing. Oui. Et vous êtes aussi auteur. Voilà. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un en particulier qui m'a beaucoup touchée, que vous avez écrit pendant que vous aviez un cancer. Oui, un cancer de la langue. Donc, oui, j'ai été guéri. Et le titre, c'est « Je ne suis pas malade, juste vulnérable à un moment ». C'est un titre très court. Et qui a été diffusé à la Fnac, Payot, enfin un peu partout dans les librairies, à 2000 exemplaires. Et puis, je suis en train de le rééditer parce qu'il n'y en a plus. Et j'ai souhaité, en fait, communiquer un peu mes états d'âme en tant que chrétien. Qu'est-ce que ça voulait dire de vivre un cancer, un mot qui fait peur. Et je me souviens avec Jacqueline, juste avant l'opération, on s'est dit, on mourra pas, et je ne mourrai pas de cette mort. Et c'est vraiment ce que on a eu. On a eu ça à cœur. Après, on va pas amener ça pour toutes les personnes, mais nous, c'est ce qu'on a ressenti très fort, en fait, pour nous. Voilà, notre vécu, voilà. Et ce qu'on a vécu, c'est un peu comme on dit le mot de Dieu. On sentait que c'était Dieu qui nous disait. Et j'ai été guéri de ça, chose que, comment dire, les chirurgiens m'ont dit qu'ils étaient étonnés, parce que normalement j'aurais pas dû être guéri, puisque la plupart du temps ils me l'ont dit qu'après qu'il y avait beaucoup de morts pour ce genre d'opération, parce qu'on m'a coupé une partie de la langue, on l'a greffé, la partie là qui est très poilue. Puis après, j'avais pas un cheveu sur la langue, mais une forêt. Enfin voilà, j'ai écrit ce livre et puis je suis en train d'écrire 2 autres livres, l'un sur le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le pays de Dieu aujourd'hui, puis un autre sur l'économie. Oui, c'est très différent. Voilà. On voit que vous avez des expériences de vie très fortes qui vous ont sûrement ouvert sur l'autre, sur votre prochain. Vous avez aussi vécu quelque chose de très fort en tant que couple. Voilà, ouais. On est rentré dans le couple avec une grande espérance que tout allait aller très très bien. Et puis en fait, finalement, dû à des circonstances de vie particulières, non, finalement, ça ne s'est pas avéré toujours le grand soleil, plein soleil.
Et même, c'était devenu très compliqué, en fait. Et mon mari ne voulait pas le voir, donc je me suis battue toute seule avec ça. Après, il a compris, et puis Alors, donc, on a eu quand même 12 ans de mariage. Après, il y avait des blessures, des incompréhensions, et on a justement suivi ce cours, Mariés pour la vie, dans la région parisienne, qui nous a fait prendre conscience vraiment de ce qui se passait, en fait, à l'intérieur de nous, en fait. Pourquoi maintenant on en est arrivé là. Et puis aussi, on peut dire que Dieu nous a gardés aussi dans ce parcours qu'on a eu. Alors, c'est pas parce que je voulais pas comprendre, Il se défend. Non, c'est que je ne savais pas, je ne pouvais pas, enfin, je comprenais pas. C'était, oui, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on. Je comprenais pas. Pour moi, c'était conscient de ce qui se passe. Il y avait des raisons. Comme l'homme, il est assez binaire, problème-solution. Ma femme raisonnait beaucoup. Pour moi, je comprenais pas. Donc, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait urgence. Donc, durant cette formation que vous avez suivie, qui a en partie sauvé votre couple, vous avez appris plein de choses que vous allez partager un petit peu aujourd'hui avec nous, notamment sur les habitudes de vie. Quand j'ai lu le thème, ça m'a touchée parce que moi, je me suis mariée à 30 ans. Pour certains, c'est un peu tard, même si aujourd'hui, c'est quand même assez courant. Oui. Mais du coup, effectivement, on rentre dans la vie en couple, on a déjà nos propres habitudes et on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on gère tout ça. Ouais. Parce que quand on commence, comme vous l'avez dit, Jacqueline, on pense que tout va être voilà, bon, c'est ça. que c'est l'amour pour toute la vie, voilà. La vie d'amour et d'eau fraîche, que ça sera toujours facile. Voilà. Et c'est pas le cas. Non. Pourquoi? Oui, en fait, on voulait parler de ça justement, qu'on pense que l'amour, il va durer là tout le temps et ad vitam aeternam, mais finalement, on se rend compte, même avec des études de thérapeute de couple, que au bout de 2 ans, finalement, l'amour fou n'est plus là. Enfin, le coup de foudre a disparu. Voilà. Il y a un livre qui s'appelle L'amour dure 3 ans. Ah ouais, oui, d'accord, en fait. 3 ans. Et puis aussi, l'amour rend aveugle. Hein. Oui. C'est aussi. Le mariage lui rend la vue. Voilà. Donc on se rend compte qu'après, au départ, notre mari c'est le prince charmant, nous on est la princesse, et puis notre mari nous courtise beaucoup, et puis finalement après, à bout d'un moment, les habitudes reprennent le dessus, la routine, et puis finalement on est moins courtisé, et puis finalement on s'aperçoit peut-être de défauts de notre mari et qu'il nous gêne, ou des habitudes on s'est dit non mais moi je l'ai pas connu comme ça, et puis voilà. Donc après c'est tout un constat. Et puis après, ça peut créer des incompréhensions chez la femme ou des disputes. Après, même les petites disputes pour rien, en fait, pour des détails bêtes. Et puis après, on fait des reproches à l'autre. On croit que c'est la faute de l'autre. Alors, il y a des disputes qui viennent du fait que les femmes, moi je suis homme, mais aussi des habitudes de vie qu'on a acquis de par notre expérience, de par l'éducation de nos parents, des circonstances de la vie. Donc, on a des habitudes. On va pas dire qu'elles sont bien ou mal, enfin, c'est même pas ça. C'est que c'est des habitudes qui ont créé des repères pour nous. Et qui sont différentes. Voilà. Et qui sont forcément différents des autres. Et qu'effectivement, qu'au bout de 3 mois, de 3 ans, voire 6 mois, le coup de foudre disparaît parce qu'on commence à voir chez l'autre un défaut. Et puis on a des attentes. Alors après, il y a aussi des attentes, par exemple, puis des attentes qui ne sont pas répondues. On imaginait que là, non, mais ça doit être vraiment le paradis sur la terre, mais finalement non. Voilà, donc c'est une problématique qu'après on doit traiter en fait. Et il y a aussi l'écueil qui fait que on est souvent idéaliste, mon mari idéal, la femme idéale, et du coup on l'a presque intellectualisé. Et puis au début c'est un peu le cas, oui, effectivement elle est comme je le souhaitais. Et puis, au bout d'un moment, non, il y a des réalités qui reviennent, et puis on commence à être déçu ou fâché ou triste. Et puis là, les habitudes de vie étant anodines au début de notre mariage, au bout de quelques mois, du coup, ça devient fait des flammes, le dolmen, enfin l'énorme bâtiment devant nos yeux. Et on peut dire que c'est normal. Au début, tout soit beau, on se montre sur son meilleur jour. Voilà. Puis finalement, au bout d'un moment, on peut pas tout le temps être sur le meilleur jour. Non, donc forcément, exactement. tel qu'on est. C'est normal, ça. Oui, exactement, c'est vrai. C'est pas à fuir, c'est pas quelque chose qui est pas bien. C'est pas non, c'est normal. C'est normal, c'est la prise de découverte, c'est au fur et à mesure. Voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est après de rester là-dedans, de se laisser envahir par la tristesse, la colère, la compréhension et rester là-dedans. Voilà. Et l'autre point aussi, ce qui n'est pas normal, c'est dire du fait qu'on s'aime plus, on arrête. Moi, j'ai une fois, j'ai eu un jeune couple qui nous appelle et puis qui, ça fait 8 ans de mariage qu'ils avaient. On se rend compte qu'on s'aime plus, donc on va se séparer. Et je dis, pourquoi?
Parce que ceci, cela, etc. Et c'est là où on leur dit, mais l'amour, c'est un sentiment qu'on apprend. L'amour est un C'est comportement. un jardin qui se cultive, le L'amour couple. est un comportement. C'est pas acquis. Non. Et non. C'est pour ceux qui ont lu la Bible, on parle beaucoup de l'amour, Corinthiens 13. C'est l'amour est patient, supporte tout, accepte tout, etc. Ça commence dans le couple. Idéal. D'abord Idéal. dans le couple. Mais c'est comme un jardin, en fait, qu'on cultive. Si après, il y a des mauvaises herbes qui arrivent, quand arrive le printemps, là, ça va, on voit tout sortir, mais après, il y a les mauvaises herbes qui arrivent en même temps. Et ça, c'est quotidiennement qu'on doit enlever les mauvaises herbes. Et en fait, un couple, c'est un jardin qu'on doit, entretenir quotidiennement. C'est des choix qu'on fait tous les jours. Alors, me vient à l'esprit, on parle de... Voilà, moi, je me suis mariée à 30 ans, j'habitais dans mon appartement à moi, c'est mon mari qui m'a rejoint. On n'a pas la même notion de désordre, par exemple. Oui. Comme vous dites, c'est des choses qui peuvent être très, très bêtes, c'est pas une question d'amour, c'est pas une question de sentiment, mais du coup, ça peut vraiment affecter le couple, déranger le couple. Alors, comment est-ce qu'on gère? Parce que on fait un constat que c'est normal que ça arrive, on essaye d'arracher les mauvaises herbes. Comment, dans la vie du couple, ça se traduit, ça? Alors déjà, moi, je pense que ça passe par un échange. Un échange, après, de dire, d'être attentif aux besoins de l'autre, en fait. Après, on va pas changer complètement notre partenaire, en fait. Non. Voilà. Lui, il a été éduqué comme ça. Nous, on a une autre éducation. Important. Je veux m'arrêter là-dessus. On ne change pas l'autre. Pas complètement. Enfin, il va quand même, en fait, notre partenaire va quand même, je pense, changer en fonction de qui on est. Parce qu'on s'aime et puis on veut aussi faire le bien de l'autre. Donc, mais il va pas complètement changer. Il a sa personnalité aussi. Voilà, c'est l'erreur notamment quand on veut changer l'autre. C'est qu'elle va dire, tu dois changer parce que c'est pour moi que tu dois faire ça. Je n'ai pas moi à m'adapter, c'est toi qui m'adaptes. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent qu'un mariage et dire, ok, je vais épouser Jacqueline pour répondre à mon besoin. Et donc c'est déjà biaisé. Parce que le mariage, c'est pas pour répondre à mon besoin, c'est pour fonder quelque chose. Donc, warning, si on veut s'engager avec quelqu'un en se disant, il va me rendre heureuse ou me rendre heureux, me donner ce dont j'ai besoin, ce qui manque en moi, c'est pas la bonne raison. Non, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est de dire, je vois Jacqueline, avec elle, je vais construire quelque chose. Ce qui n'est pas la même chose. Et souvent, ce qu'on dit, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire qu'on va créer l'entité. Mais si jamais je dis, voilà, elle correspond à mes besoins et c'est ce que je veux et qu'au bout de 6 mois, 1 an, elle ne fait plus ou elle ne répond plus à mon besoin, je vais commencer à me fâcher, je vais commencer à m'énerver ou être frustré ou pleurer ou que sais-je encore et les disputes ont commencé. Chose qui m'est arrivée moi. J'avais des attentes et puis qu'après je n'ai pas vu en fait au bout d'un moment. Donc au départ, je me suis sentie frustrée, j'ai commencé à pleurer. Mon mari comprenait pas du tout, puis je voulais pas le déranger, pas lui en parler. Donc j'ai pleuré dans mon coin en fait. Donc tout ça j'ai appris avec le temps aussi alors faut que l'homme soit aussi attentif en fait à ce que ressent sa femme, c'est normal, je veux dire on est un couple. Mais en même temps d'oser le partager, nous on prie aussi pour ça pour qu'on puisse se comprendre l'un l'autre. Donc ça arrive souvent que l'un de vous qui êtes confronté, qui rencontrait beaucoup de couples, qu'il y en ait un qui ose pas parler. Alors un qui ose pas parler ou qui est bloqué. Il est fâché, il refuse. Et une des premières choses que l'on fait lorsqu'on a des personnes qui sont intéressées à suivre le cours pour couple que l'on donne, qui dure 13 semaines quand même, on les voit avant, plusieurs fois, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et que lorsque, là on suit un couple actuellement où la femme nous dit souvent, il est ceci, il est cela, il fait ci, il fait ça, ok, on va travailler sur toi et non pas sur l'autre. Parce que à partir du moment où on commence à évaluer les comportements de l'autre, on commence dans le jugement et on reste comme étant celui qui est dominant, qu'on soit l'homme ou la femme, qui exige que l'autre me réponde à mon besoin. Et c'est là où il y a quelque chose qui va pas, parce que comme disait Jacqueline, ce qui est important, c'est de se comprendre, donc parler, écouter. Après, nous quand on fait ces entretiens, on laisse un espace justement au couple pour pouvoir chacun s'exprimer, parce que parfois quand ça reste dans le couple, finalement il y a des fois il n'arrive plus en fait à communiquer. Nous quand on a fait ce cours pour couple, on n'arrivait plus à communiquer entre nous. Oui, j'imagine que c'était pas juste des problèmes de désordre, hein. Non. Quand ça dépasse un petit peu. Mais ça commence comme ça. Mais pas seul, non. Mais... Okay. Ça commence tout le temps comme ça. Par exemple, moi, je veux dire, quand on est à Paris. Ça commence petit et ça grossit, en fait. C'est bien révélateur. Non, mais c'était plus que ça. Nous, après, Eric, il était très, très impliqué, en fait, dans l'église, après, dans son travail.
Donc, en fait, il ne réservait pas de temps à la famille, de temps à sa femme, en fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça commence petit, mais ça devient grand. Donc, dès les petites choses, il faut Voilà. pas laisser traîner. Absolument. Voilà. Il faut pas fermer les yeux. Non. Voilà. Et on pourrait dire, faut pas se prendre au sérieux. Il faut essayer d'avoir de l'humour dans le couple. Je donne un exemple. L'humour, c'est une clé. Absolument. Désamorcer les Absolument. petites, Et puis, je vous donne un exemple. Jacqueline a des comportements pour n'importe quoi. Par exemple, un sac poubelle. Donc, on a à la cuisine, on prend le sac poubelle et il faut le mettre à l'extérieur. Comme il est assez lourd, Jacqueline le pose devant la porte d'entrée. Je me reconnais. Et donc, qu'est-ce que je sors de la maison et qu'est-ce que je fais? J'enjambe le sac et je dis, mais Jacqueline, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai failli tomber. Pourquoi tu mets ça Vous n'avez devant? pas compris le message. Et je n'ai pas compris le message. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que, j'ai un comportement et une manière de faire avec un sac poubelle. Si je le prends, je vais le mettre directement dehors, mais je le mets pas pour me faire tomber. J'ai deux réactions. Je dis, bon, il y a certainement quelque chose qu'elle doit dire, mais que je comprends pas. Donc, je vais la voir. Pourquoi le sac est devant? Ou alors, l'autre réaction, je vais le pester en disant, mais c'est incroyable, j'ai failli tomber, mais tu te rends compte, tu vois, t'es vraiment négligente, puis t'as fait exprès, puis voilà. Et puis hop, c'est parti. Et puis, ouais, mais toi, donc, on peut donner l'histoire pour les chaussettes qui traînent, un sac poubelle, mais ça révèle quoi? Parce qu'on en rigole, mais au fond, C'est qu'est-ce compliqué. que ça révèle? Et quand je m'énerve, ça veut dire manque de patience, manque d'écoute et de compréhension. Jacqueline, ça révèle quoi? Pourquoi elle fait ça? Donc elle dit, parce que c'est trop lourd, parce que je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Donc même un sac poubelle, ça parle. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parler. Il faut communiquer. Ça, c'est vraiment un mot à écrire en grosses lettres. Il faut. On pense souvent que la personne est lisible. Non, on va la traduire. On va pas la lire. Et ce qu'il y a, c'est que quand Jacqueline s'exprime, il y a des moments je comprends pas, parce qu'elle a d'abord le langage féminin. Donc, Et après, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas, puis on se dit, notre mari va comprendre quand même que il y a la poubelle à mettre, parce que par nous, dans notre logique, en fait, mais c'est pas sa logique, en fait. Et donc, en fait, on ne l'exprime pas parce que pour nous, ça paraît très logique, en fait, d'aller porter la poubelle plus loin. Mais je l'ai pas fait pour une raison. Mais pour lui, c'est pas du tout logique, en fait. Donc vraiment, pour vous, la clé, c'est la communication. Absolument. C'est d'abord, et ne pas soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal, d'accord? L'amour est patient, écoute et attentif, et ne commence pas à évaluer l'autre selon nos propres critères. À partir de moment où je fais ça, je vais juger ce qui est bien et mal. Et là, si je peux caricaturer, on est en plein dans la culture du péché, si on peut dire. Hein? Bien, mal. Qui a raison, qui a tort? En fait, il y a un autre arbre qui existe, c'est l'arbre de vie. C'est la vie, la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, elle sera qu'à partir du moment où nous serons d'accord ensemble. C'est lorsqu'il y a cette unité dans l'amour que les habitudes de vie vont petit à petit changer. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait dire que finalement, le sac poubelle devant la porte, c'est une bonne idée. Alors, je vais l'adopter. Et donc, ça va faire un comportement commun. Mais si je dis, je vais essayer de la forcer à changer, il va y avoir conflit. Alors, il y a deux choses. Il y a la communication. On sait que c'est important dans un couple. C'est pas toujours évident. C'est facile de dire il faut communiquer. Là, le sac poubelle, on peut se dire oui, ok. On peut expliquer pourquoi on a mis le sac poubelle. Il y a des choses qui sont plus graves ou plus profondes, qui sont peut-être plus difficiles à... Donc, voilà, il y a cette première pan de communication dont on va revenir dessus. Et j'entends aussi, je travaille sur moi et pas sur l'autre. Enfin, chacun travaille sur soi, en fait. Voilà. Absolument. C'est qu'est-ce qui fait que je m'énerve? C'est pas elle m'énerve. C'est pourquoi je m'énerve. Non, mais ça, c'est très courant de dire, voilà, oui, c'est elle qui m'énerve, en l'occurrence. Enfin, dans cet exemple. Voilà. On rejette sur l'autre parce que ça vient, c'est la position de l'autre, c'est ce que l'autre a fait qui nous a mis dans une. Mais on est responsable de ce qu'on ressent et de comment on le prend. Après, on essaie de faire, peut-être pas en considérant l'histoire du sac poubelle, mais pour d'autres situations, de dire, mais quelle était son intention? Oui. Parce que parfois, justement, on va juger, on va s'énerver, mais finalement, lui, il avait pas l'intention du tout de ne pas faire ce qu'il fallait. En fait, aussi
comment de ressaisir ça, dire mais quelle était l'intention derrière. Condamner tout de suite. Pas de condamner, pas de s'énerver, c'est peut-être pas l'intention, il est passé au devant, puis voilà, c'est tout. Mais si mon époux ou mon épouse a un comportement qui me blesse, parce que la poubelle, ça blesse Non, pas. ça blesse pas. Ça profondément, vous n'allez pas être Non. triste. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus grave, Mmh. comment je peux dire c'est à moi de changer alors que c'est quand même l'autre qui a en apparence fait des choses qui me blessent? Comment je peux comment intégrer cette notion de je travaille sur moi alors que quand même j'ai quand même l'impression que c'est l'autre Alors qui après, me moi je trouve justement que dans ces espaces de cours pour couple, on a l'occasion justement de partager avec d'autres couples et puis on peut aussi justement bien échanger puis se rendre compte que ça se passe dans beaucoup de couples comme ça et il y a des blessures, on peut les exprimer. En fait, peut-être qu'une femme, peut-être le mari va moins entendre quand c'est dit comme ça, peut-être directement, mais parfois avec d'autres couples, justement, d'un coup, il entend, en fait, la blessure que ça peut créer, ce qu'il fait, en fait, ou inversement, ce que fait la femme. On essaie de créer un déclic Voilà. en se confrontant à d'autres couples. Aussi. Et ce qu'il faut être quand même assez clair, c'est peut-être un peu radical, mais à partir du moment où je suis blessé, c'est que j'ai une blessure. Ah non, parce que t'es blessé parce que tu as des attentes. Aussi, mais ces attentes, c'est une vulnérabilité qui existe. Donc, et si par exemple ici je me blesse le bras, on me soigne, mais il va mettre 1 mois pour être guéri. Mais si jamais on me touche là ou ici, je ne vais pas avoir le même ressenti. Ici, on peut me taper, ça ne me fait rien, mais comme j'ai une blessure qui n'est pas guérie, dès qu'on me touche, ah, tu m'as blessé. Mais pas forcément toujours quand même, parce que justement, parfois on a des attentes et si notre conjoint ne répond pas, une attente qui paraît comme justifiée, c'est là qu'on devient blessé, qu'on devient parfois même amer si ça ne change pas. Donc, mais vous dites quand même qu'on a des points sensibles en fait. Oui, chacun a des points sensibles. Ça peut être l'attente, c'est-à-dire qu'effectivement, il devrait me faire un câlin, il ne le fait pas, donc cette attente, qu'elle n'est pas satisfaite, ça me blesse. Donc, l'attente, on peut dire qu'elle est juste, ce genre d'attente. Oui, c'est légitime. C'est légitime. Mais est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que la personne sait elle a compris qu'elle veut un câlin? Toute la question est là. Et là, on reste sur la communication. On est à nouveau sur la communication. Si elle dit, tu ne m'as pas fait un câlin, tu es rentré, ça m'est déjà arrivé souvent, je rentrais du bureau ou d'une absence d'une journée, je suis fatigué, la première chose que je fais, je vais dans mon bureau, je range mes affaires, et une fois que je suis disponible, je vais la voir. Et elle va le comprendre, le bureau est plus important que de me saluer. Et pour moi, j'ai dit non, il faut absolument que je range mon bureau, comme ça je serai 100% disponible pour Jacqueline. Et donc, l'attente qu'elle a est légitime, l'attente que j'ai, ou le principe que j'ai est légitime, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est d'essayer de se comprendre. Et du coup, j'ai essayé de changer. Et donc, je dis, je vais pas enlever ma veste, mon sac, etc. Je vais tout de suite la voir. Et ça me coûte rien. C'est juste un principe, une habitude de vie que j'ai. En changeant cette habitude, je lui fais plaisir. Et moi, ça me coûte rien. Mais ça me permet de dire, je veille à mon couple. Voilà, c'est ça. Après, il y a par exemple, nous, Eric, on avait vraiment 2 habitudes de vie opposées. Lui, il a vécu en Outre-mer, donc il se couchait toujours tard le soir. Il est du soir, et moi, je fais du matin, en fait. Donc, ça devenait compliqué, parce qu'en fait, moi, au début, j'essayais de veiller avec lui tard le soir, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Donc, après, j'étais très fatiguée. Donc, on a essayé de trouver des alternatives. Si on veut construire le couple, il faut on va pas rester comme ça. Donc, on a essayé de comprendre comment on peut faire autrement. Vous utilisez le mot alternative, est-ce qu'on peut utiliser le mot compromis? Voilà, compromis, exactement. Il faut bien expliquer ce que veut dire ce mot. Alors, je vous ai vu un petit peu... Mais parce que le compromis peut être dire, ok, c'est du laxisme, c'est-à-dire on accepte l'un et l'autre, mais on change pas forcément profondément. Alors, oui, si on le met dans le sens compromis, c'est-à-dire on accepte de mettre de l'eau dans son vin chacun, oui, alors oui, effectivement. Mais pas dans le but, je me tais pour la paix des ménages. Non, c'est j'adhère à son idée et elle adhère à mon idée et on arrive à créer quelque chose de alors par exemple, moi ce que j'avais imaginé, je dis alors je vais lui amener un petit café le matin. Comme ça va le réveiller et puis comme ça il sera levé. Bon, c'est pas qu'il se lève tard parce que moi quand on travaille aussi, là on a moins un rythme de travail, mais comme ça ça l'éveillait parce qu'il fallait qu'il ait l'odeur du café. Et finalement, on a réussi. Donc, puis le soir, maintenant,
à part vraiment dans des coups de bourre où tu travailles la nuit, mais il n'est plus comme ça du soir. Des fois, c'était Chacun même... fait un pas. Voilà, chacun fait un C'est pas. marrant parce que moi, étant couche tard, le matin, quand elle se lève, moi, il me faut 1 heure pour me réveiller. Moi, je suis le radar. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'amène un café. Il y a 2 choses qu'il faut que je comprenne. Un, elle s'adapte à moi, on va dire. Mais moi, tout d'un coup, en mettant un café, au début, elle a mis café avec la tasse, la sous-tasse, mais carrément sur le lit. Attention, il y a un café. Du coup, ça me réveille. Et je me rends compte, il faut pas que je renverse le café donc ça m'éveille. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je peux commencer à parler. Mais si elle me parle au moment où je me réveille, moi, je capte rien du tout. Hein. Alors lui, il me fait des grandes théories, il me faisait des grandes théories à 11h du soir. Donc en fait, voilà. Voilà. Et donc on arrive à se comprendre. Et ok, puis alors aujourd'hui, je me lève assez tôt. Je me couche aussi tard, un peu moins tard, mais on a modifié nos comportements, non pas pour dire, écoute, moi je me lève tard, donc je me lève tard, je me couche tard, donc je me lève tard, je suis pas accroché à mes baskets, comme on dit, j'accepte de modifier et de changer. Pourquoi? Par amour. Et si on accepte, si par amour de l'autre, qu'est-ce que ça me coûte de changer? Alors, c'est ça, c'est ce point sur lequel je voudrais qu'on insiste et peut-être qu'on termine ce que l'heure avance, mais on parle de compromis, vous avez dit attention à la notion de compromis. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, il faut que les 2 soient contents? Oui. Est-ce que si je fais quelque chose par amour, un peu forcé, par amour pour l'autre, mais que je me sens pas très bien avec ça... C'est pas de l'amour. Non, mais c'est pas de l'amour. Mais si tu fais un effort... Si je me sens forcer, il y a pas d'amour. Mais non, si tu fais un effort, en fait. C'est dans le sens de faire un effort. Par amour. Je vais dire. Mais s'il y a la notion d'amour, il faut que s'il y a la notion d'amour, il y a forcément la notion de plaisir. Il n'y a pas de sacrifice. Non, il y a le sacrifice aussi pour moi. Et mais c'est un sacrifice réciproque, en fait. C'est sûr qu'il y a cette notion de je me sens pas super bien, mais bon, je le fais parce que voilà, ça lui fait plaisir. C'est positif ça dans la résolution du conflit. Mon changement de comportement est pour le bien du couple. Nous, on avait bien connu, sûr qu'il y a des moments où je vais peut-être serrer les dents parce que je comprends pas, mais il faut que ma décision soit dans le sens de l'amour. Parce que s'il dit je serre les dents puis je le fais et à la moindre occasion je vais éclater, c'est évident que ça fonctionne pas. Il faut que ce soit un changement de comportement, mais fait dans l'amour. Nous, on avait connu un couple, par exemple, qui avait fait le cours avec nous. Lui, il était champion de hockey, il faisait partie du hockey club de Lausanne. Et en fait, il avait des entraînements souvent le soir, les week-ends. Sa femme, elle allait avec lui le week-end. Puis voilà, elle en a parlé au cours pour couple quand on partage. Puis pour lui, c'était très important dans sa vie. Mais finalement, on a quand même en partageant, on s'est dit, mais tu te rends pas compte, ta femme, elle vient te voir tous les week-ends. Elle a peut-être envie de faire autre chose avec toi que de venir te regarder le hockey. Et lui, il a été d'accord, finalement. Il a été d'accord. Il a arrêté, il a continué à le hockey, mais plus en compétition. Et c'était beau parce que c'est un magnifique couple. Là, maintenant, ils ont 3 enfants, c'est un magnifique couple. Et c'est beau, en fait. Ils sont heureux et épanouis. C'est ça qui est intéressant, c'est important. C'est ça qui est important. C'est que je fais un sacrifice. Je fais peut-être un sacrifice, mais au final, voilà. Je me sens bien. Voilà. Mais c'est ça tout le problème, c'est que si j'ai des habitudes de vie que je n'accepte pas de changer, parce que je suis moi tout seul et je décide, j'ai toujours fait comme ça. Ouais. Parfois, il y a des gens qui se marient à 50 ans. On connaît un couple là qu'on est en train de suivre qui sont mariés, ils avaient 50 ans. Je dis pas les habitudes de vie qu'on a acquises. Hein. Donc, et le problème, il est là, souvent. C'est que si je vis avec quelqu'un, c'est que je partage ma vie. Je prends pas la vie de l'autre, je la partage. Et cette notion d'échange, de communication, va permettre justement de construire le couple. Mais tant qu'on reste bloqué sur le sac poubelle qui reste à l'entrée, ça fonctionnera pas. Et je pense que la notion d'amour, c'est le pardon. Voilà, c'est ça. C'est aussi la reconnaissance. C'est de dire accepter de changer de comportement. Donc pourquoi avec toujours ce regard 1 + 1 = 1. C'est-à-dire qu'on essaie de créer l'entité couple. Et mes habitudes sont pas si importantes que ça si j'ai cet objectif. Comme des maris, par exemple, on suit un couple maintenant, le mari rentre de son travail, il se met devant la télé. En fait, c'est insupportable. Ça revient, la notion de temps, ça revient souvent dans le couple. Mais voilà, aussi. Donc, c'est hyper important d'avoir du temps, de mettre du temps à part pour son couple.
de partir faire quelque chose ensemble, nous, quand on a commencé ce cours, d'être romantique, de se réserver des temps à part, en fait, pour le couple, de le soigner, son couple, en fait. Et même après 40 ans de mariage, on peut avoir du romantisme encore. On va terminer sur cette belle phrase, cette bonne nouvelle pleine d'espoir. Après 40 ans de couple, il y a encore du romantisme et de l'amour et de la passion et tout ce qui fait qu'on est bien en couple. Merci beaucoup, Éric et Jacqueline. Avec plaisir. Pour ces messages d'espoir et ces petits conseils que vous nous avez donnés, ces petites clés que vous nous donnez pour nous, tous les couples. Voici donc 2 pistes à suivre, à expérimenter dans votre couple si vous rencontrez ces petits conflits d'habitude, de vie dans le couple. Prendre du temps pour communiquer, bien communiquer, oser le faire. Et deuxièmement, travailler sur soi au lieu de condamner l'autre et de pointer du doigt. C'est tout ce qu'on vous souhaite, d'avoir une vie épanouie, avec la poubelle devant la porte, c'est pas grave, c'est pas très important. Comme on l'a dit, l'objectif, la priorité, ça sera votre couple, tout en étant chacun épanoui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.